Comment ne pas se faire lessiver ou rester totalement impuissant en bourse face à la débâcle du coronavirus? Comment au contraire gagner encore plus pendant que les marchés continuent de chuter? Et comment trouver d'excellentes opportunités de gains en bourse à la baisse en ce moment? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo d'extrait de suivi hebdo des marchés boursiers, avec seulement une partie des opportunités pour la 10e semaine de l'année 2020 qui a démarré le lundi 2 mars et qui s'est terminée le vendredi 6 mars. Juste avant, comme d'habitude, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble. Alors avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais faire un petit retour sur le calendrier boursier Bourse Ensemble de 2020 et dire un grand merci à Cyril, un des membres de la formation GEBS, pour son partage de ce calendrier au format ICS, c'est-à-dire un fichier à importer ou bien dans Outlook ou bien dans Google Calendrier, etc. pour avoir toutes les informations et les dates de jours fériés, les périodes d'annonce de résultats trimestriels, etc. directement dans votre calendrier plutôt que d'avoir à ouvrir une image ou quelque chose que vous avez déjà imprimé. Donc je vous invite à retourner voir l'article ou la vidéo d'il y a 2 semaines sur le calendrier boursier Bourse Ensemble pour 2020. Voilà, au niveau des marchés actions européens et américains, les marchés américains ont fait du surplace cette semaine, même si on va regarder en détail que finalement, ce n'était pas tant du surplace que ça. On a eu pas mal de volatilité et encore une belle baisse en Europe. Donc une baisse allant de moins 3,22% pour le CAC 40 à plus 0,64% pour le S&P 500. En hebdomadaire, tous les marchés américains sont toujours en zone orange ou presque et les marchés européens sont en zone rouge en hebdo. Donc ça veut dire en hebdomadaire, plus de prise de position à la hausse non plus. En journalier, vous voyez que tous les marchés sont en zone rouge de nouveau, c'est-à-dire en tendance baissière ou à traiter comme tel. Le Nasdaq est très proche, même si techniquement n'est pas en zone rouge et encore toujours en zone orange. Et voilà, le rebond du début de la semaine a vite été essuyé par un retour à la baisse de nouveau. Donc tout ce qu'on a gagné en début de semaine, on l'a reperdu en fin de semaine et c'est pour ça qu'on va voir sur l'ensemble de la semaine, on a l'impression qu'on a fait du surplace aux États-Unis alors qu'au final on a fait un rebond et ensuite un retour à la baisse. Les marchés européens ont affiché une baisse encore plus prononcée et ça c'était déjà plus ou moins ce que j'ai annoncé lors du suivi hebdo du week-end dernier. On est maintenant sur une zone de support. Est-ce que cette zone de support va être suffisamment solide ou pas? Rien n'est moins sûr. Alors le Nasdaq a affiché une toute petite hausse de 0,10%, autrement dit du surplace, surtout comparé à la forte chute de la semaine dernière. Voilà, donc on retrouve ce surplace sous forme d'un doji longue jambe, ça s'appelle ce chandelier japonais. Doji longue jambe, c'est quoi? C'est un tout petit corps, ou rose ou bleu, c'est-à-dire ou haussier ou baissier, peu importe, avec une longue mèche haute et une longue mèche basse, généralement accompagnée de fort volume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait du surplace. On croit faire du surplace et en fait il y a eu beaucoup de volatilité pendant la semaine avec une forte hausse et une forte baisse derrière. Pourquoi? Ça retranscrit en général une grosse indécision de la part des intervenants ou un gros affrontement entre les acheteurs et les vendeurs. On voit qu'on a touché la moyenne mobile à 50 semaines cette semaine et qu'on est on a buté sur une zone de support assez importante. On est toujours techniquement sur le Nasdaq en zone verte en hebdomadaire, mais on n'est pas très loin de la zone orange. Donc plutôt par prudence, considérez le marché comme en zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance. Je vais basculer maintenant en journalier pour vous zoomer un petit peu plus et vous montrer ce qui s'est passé vraiment pendant la semaine. Donc on a eu un rebond en début de semaine et ensuite une chute derrière. Donc la chute de fin de semaine a été plus ou moins équivalente à la hausse de début de semaine. Pour ça qu'on a fait du surplace, mais avec une grosse volatilité et une hausse avec des volumes assez élevés. Néanmoins. Donc vous voyez qu'on est sur une zone de support, on devrait s'attendre normalement à un rebond. Je ne crois pas vraiment à ce rebond. Pourquoi? Parce que face à la forte chute qu'on a eue la semaine dernière, le petit rebond technique qu'on a déjà eu jusqu'à présent, il n'a pas été extrêmement puissant. Et je pense qu'on n'a encore pas fini la baisse derrière. Il aurait fallu un rebond plus fort, plus important par rapport à la chute qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Le CAC 40 qui a affiché une baisse de moins 3,22%, c'est un scénario très similaire au DAX pour le marché allemand. On est sur une zone de support, on s'est arrêté pile poil sur cette zone de support avec de forts volumes. Donc ça c'est assez positif pour arrêter la chute. Est-ce que cette zone de support va suffire ou pas? On va basculer en journalier pour voir tout ça. Voilà, séance de vendredi, on clôture pile poil sur la zone de support. Là, on pourrait avoir potentiellement un tout petit rebond à la hausse et je pense
penche moi plus pour une forte continuation de la baisse. Donc ou bien continuation de la baisse, ou bien tout petit rebond technique et accélération de la baisse derrière. Au niveau des opportunités actions de la semaine, on a surtout des opportunités à la baisse, bien entendu. Les opportunités à la hausse en journalier sont à bannir depuis grosso modo 2 semaines puisqu'on est en zone rouge et que ça représente beaucoup trop de risques. En ce moment et suite à ma vidéo de la semaine dernière aussi, il y a pas mal de haine, pas mal de rancœur et je comprends. Beaucoup de personnes accusent des pertes, subissent le retournement des marchés, la forte chute des marchés, sont un petit peu perdus par ce qui se passe et restent impuissants vis-à-vis de la situation. C'est dommage. Il y a beaucoup d'autres solutions. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis. Je ne suis pas là de toute façon pour me faire des amis. Je suis là pour vous aider à gagner de l'argent et à profiter des marchés boursiers. Donc, il y a d'autres solutions. C'est très bien de savoir se protéger. Vous entendez il y a beaucoup de vidéos actuellement pour comment se protéger vis-à-vis de cette crise du coronavirus. Alors, se protéger, c'est très bien. C'est la première étape. C'est la base de toute façon. Ne jamais opérer en bourse sans être au maximum protégé sur votre portefeuille, sur vos différentes positions. Mais par contre, il y a quelque chose d'encore mieux à faire. Ce qui est encore mieux, c'est d'aussi profiter des baisses. Et ça, c'est plus sophistiqué, c'est aussi beaucoup plus judicieux. Alors, comment profiter des baisses? Premièrement, il faut déjà savoir détecter les meilleures opportunités à la baisse. Quand on est sur des marchés haussiers, savoir détecter des opportunités à la hausse, c'est le prérequis indispensable. Pour savoir profiter des baisses, c'est exactement la même chose. Il faut déjà savoir les détecter les meilleures opportunités, celles qui ont le meilleur potentiel derrière. Ça, c'est bien évidemment l'étape la plus importante. Ensuite, ça reste plus que des étapes techniques. Comment profiter techniquement des baisses chez votre broker? Il y a différentes solutions. La solution la plus simple, la plus évidente, c'est de faire de la vente à découvert, mais il y a des inconvénients. Il y a déjà des intérêts qui vont courir et ensuite, vous n'allez pas pouvoir opérer sur toutes les actions. Pas toutes les actions sont ouvertes à la vente à découvert. Mais pour celles qui sont accessibles en vente à découvert et qui sont retournées par nos screeners pour les meilleures opportunités, c'est une des options à avoir. Deuxième option, c'est d'utiliser des CFD. Ce sont des produits dérivés qui permettent de profiter ou bien des hausses ou bien des baisses. Donc les CFD sont une excellente alternative, des CFD sur actions. On retourne les meilleures actions avec nos screeners dans ProRealTime et ensuite on peut prendre des positions avec des CFD pour profiter de la baisse. Il y a des inconvénients aussi, ce sont des produits dérivés. Il n'y a pas toutes les actions, loin de là, qui sont accessibles avec des CFD. Donc, possibilité de profiter des baisses avec les CFD, mais il y a aussi des inconvénients comme avec la vente à découvert. Troisième solution, ce sont les options. Les options sont des produits dérivés qui vont aller se mettre sur des produits de base, des sous-jacents comme les actions par exemple, et donc vous allez pouvoir profiter des hausses ou des baisses. Un petit peu comme avec la vente à découvert et les CFD, il y a des inconvénients aussi, une volatilité qui est un peu plus élevée, une complexité qui est plus élevée aussi puisqu'on est sur des produits dérivés qui a une notion de levier derrière avec la notion de temps, mais c'est tout à fait possible d'aller chercher des opportunités, des belles opportunités avec des actions et d'en profiter avec les options. Donc pour tout ça, vente à découvert, CFD, options, je vous renvoie sur les autres articles du blog Bourse Ensemble ou sur les vidéos sur la chaîne YouTube pour retrouver un peu plus d'informations sur ces actifs-là. Voilà, donc attention néanmoins en ce moment avec les opportunités à la baisse. On est sur une zone de support actuellement sur la plupart de nos indices de référence. Donc il faut continuer à être très sélectif. On a potentiellement un rebond devant nous qui peut se dessiner. À mon avis, il est peu probable parce que le rebond technique qu'on a eu jusqu'à présent, il a été très court, voire trop court même pour l'instant. Et donc, c'est encore pas suffisant pour une bonne reprise derrière. Donc à mon avis, on va continuer vers la chute dans les jours et les semaines qui viennent. Donc là, dans ce suivi hebdo, on va regarder uniquement des opportunités à la baisse. Alors, on commence par le titre ADS sur le NYSE et plusieurs signaux de baisse exponentielle qui nous ont été retournés déjà cette semaine et puis même ça avait commencé fin de semaine dernière. Pas grand chose à dire, je vous renvoie aussi sur tous les signaux précédents et pour vous montrer l'efficacité des différents signaux et des différentes techniques à la baisse.
Hop, voilà, plus 23% en l'espace de 5 jours seulement. Donc les premiers signaux, bien entendu, étaient les meilleurs à prendre. Les derniers signaux commencent à être un petit peu tardifs, ça commence à être un petit peu étendu. On commence à être assez loin de la moyenne mobile à 14 jours ici en vert aussi. Mais on est sur un début de rechute. On était repassé même par la zone orange. Vous voyez, on a plus ou moins un calme plat et un resserrement des bandes de Bollinger. Et on repart de plus belle à la baisse, d'où tous les signaux qui s'accélèrent. Donc, belle opportunité à la baisse avec la technique de baisse exponentielle. Bravo à Christian d'avoir décelé cette super opportunité. Ensuite, le titre AF Air France KLM sur Euronext Paris. Alors, certains membres de la formation ont relevé ce titre en hebdomadaire. Hop. Alors, en hebdo, on n'a pas eu de signaux qui se sont déclenchés, donc la question ne se pose pas vraiment. En plus, les techniques à la baisse en hebdomadaire, c'est toujours un petit peu plus risqué. Pourquoi? Parce que vous allez rester en position beaucoup plus longtemps. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur la vente à découvert, par exemple, il va y avoir des intérêts qui vont courir. Sur une échelle de temps qui est assez lente comme l'hebdomadaire, vous allez faire courir des intérêts encore beaucoup plus longtemps. Et en plus, avec des techniques de baisse exponentielle où on est sur des mouvements qui sont plus lents, plus amples, vous allez payer encore plus d'intérêt. Alors sur de l'hebdomadaire, ça a peu de sens. Par contre, en journalier, on a eu différents signaux aussi cette semaine, toujours de baisse exponentielle. Très bien en fin de semaine. Hop. Fin de semaine dernière, pardon. Hop. Voilà. Fin de semaine dernière, c'est là où ça avait commencé. Par contre, on était sur une zone de support. Hop. Alors, il va falloir que je dézoome pas mal pour voir cette zone de support. Jamais une bonne idée de rentrer à la baisse juste avant une zone de support. Donc là, c'était plutôt à bannir. Cette semaine, c'était mieux. On a passé la zone de support. Par contre, on commence à être pas mal étendu. Comme vous pouvez le constater par rapport à la moyenne mobile à 14 unités de temps, il faut s'attendre à un rebond possible derrière, pas très loin. Et dans ces cas-là, si vous rentrez sur ce genre de configuration en étant assez éloigné par rapport à la moyenne mobile à 14 jours, assez étendu, il faut laisser pas mal de marge de manœuvre pour votre stop loss. Ensuite, le titre MDP sur le NYSE, plusieurs signaux de baisse exponentielle. Là, vraiment rien à dire, super. On est sur de la zone rouge, on fait un petit peu du surplace, on repasse un tout petit peu en zone orange, on réaccélère à la baisse derrière suite à une annonce de résultats trimestriels qui a fait chou blanc le 6 février avant l'ouverture des marchés. Derrière, différents signaux de baisse exponentielle. Pour ceux qui sont rentrés sur le premier signal, vous êtes normalement à plus 13% de gain en seulement 8 jours. Très belle opportunité. Ensuite, le titre TKA sur le marché allemand. Plusieurs signaux de baisse exponentielle. Vous voyez, ça c'est vraiment la configuration par excellence qu'on va aller rechercher. On a eu une annonce qui a eu lieu le 13 février, elle est derrière nous, on est tranquille. Et là, depuis, on retrouve les 4 moyennes mobiles qui s'élargissent bien, d'où ce que j'appelle la patrouille de France, d'où les signaux qui se déclenchent à répétition sur la baisse exponentielle. Et là, on n'a pas de support sous les pieds qui viennent potentiellement nous freiner la chute. Donc ça, c'est absolument parfait. Ceux qui sont rentrés sur les premiers signaux, bien sûr, ont profité plus de la baisse que ceux qui rentrent plus tardivement, et il y a un peu plus de risque aussi à rentrer plus tardivement et à être particulièrement étendu par rapport à la moyenne mobile à 14 jours et de se prendre un petit rebond technique derrière. Donc pour ceux qui sont rentrés en premier sur les premiers signaux, plus de 23% de gain en seulement 5 jours. Bravo à Christian de nouveau d'avoir retourné cette opportunité. Voilà, pour conclure cette vidéo de suivi hebdo, ne faites pas comme les autres, ne restez pas impuissant face à la chute des marchés, mais au contraire, profitez-en, profitez des gains à la baisse. Donc opérez à la baisse quand les marchés chutent pour pouvoir continuer de faire progresser votre capital. C'est encore beaucoup mieux et plus judicieux que d'essayer seulement de vous protéger. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Accédez aussi gratuitement à ma formation La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière, ou bien pour débuter en bourse, ou bien pour vous perfectionner et être enfin rentable avec des outils et des techniques efficaces et uniques au monde. Je vous dis à très bientôt sur Bourse Ensemble. N'oubliez pas, faites partie des traders qui continuent d'encaisser des gains en bourse, cette fois-ci à la baisse, pendant que les autres intervenants se font sauvagement lessiver ou restent totalement impuissants face à la débâcle.